Après un mariage express avec le frère de ma meilleure amie, il est parti vivre à l'étranger. Mais il m'avait promis de m'envoyer $1 million par mois pour compenser notre relation à distance. 6 mois plus tard, je vivais ma meilleure vie avec ma meilleure pote dans notre nouvelle maison. Puis une nuit, un homme est entré par effraction. Je lui ai envoyé un coup de batte de baseball en plein dans l'entrejambe. Ma meilleure amie s'est enfuie au milieu de la nuit. Diana, comment as-tu pu ne pas reconnaître mon propre frère? Franck m'a coincé contre un mur, mi-furieux, mi-amusé. Je ne bande plus. Dis-moi comment tu comptes me dédommager pour ça. Si ton mari te donnait $1 million par mois, mais ne rentrait jamais, ça t'irait? Le SMS de ma meilleure amie est apparu sur mon téléphone alors que je me faisais cuisiner par un client en salle de réunion. J'ai levé les yeux, et le reflet sur le crâne chauve de mon patron me donnait la migraine. Qu'il ne rentre jamais? Pour une telle somme, je garderais même le bébé de sa maîtresse, sans me plaindre une seule fois. Super. Apporte ta carte d'identité demain. Rendez-vous à la mairie. Cette fille a toujours été impulsive, et je n'avais aucune idée de ce qu'elle manigançait cette fois. Ce n'est que lorsqu'elle m'a tiré du lit le lendemain matin que j'ai compris qu'elle était sérieuse. Ton frère. Tu veux dire ton frère au visage de pierre, le génie qui domine le monde universitaire? J'ai repoussé la main de la maquilleuse pour attraper le visage d'Olivia. Ma voix a grimpé d'une octave. Eh oui. Et t'inquiète, c'est $1 million par mois garanti. Ma belle, le jackpot nous est enfin tombé dessus. Olivia, toute excitée, m'a repoussé sur la chaise, laissant la maquilleuse faire des merveilles. Après mon relooking, on m'a expédié à la mairie. Mon fiancé avait déjà pris un ticket et attendait son tour. Excusez-moi, est-ce que vous contractez ce mariage de votre plein gré? Mon expression devait être si vide que l'agent de la mairie n'a pas pu s'empêcher de me poser la question. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti instinctivement. Un virement de $1 million a été effectué sur votre compte bancaire se terminant par XXXX. Votre solde actuel est de $1 250 000. J'ai pris une grande inspiration et j'ai affiché un sourire sincèrement adorable. Je ne quitterai jamais mon mari, pas pour le reste de ma vie. À côté de moi, Franck a eu un sourire en coin. Et merde! Non seulement ce type était riche, mais en plus il était ridiculement beau. Pourquoi Olivia ne m'avait-elle pas parlé de ce plan génial plus tôt? Juste après être sortie de la mairie, on m'a emmenée à l'aéroport. La filiale internationale vient de démarrer, je dois m'installer là-bas pour un moment. Franck, debout devant la porte d'embarquement, m'a tendu une clé. En compensation pour notre mariage à distance, je te donnerai $1 million par mois. Ça, c'est la clé de notre appartement dans une résidence de luxe. Si tu te sens seule, tu peux demander à Olivia de venir vivre avec toi. J'ai pris la clé et l'ai fourrée dans ma poche. Encore dans le brouillard, mon cerveau s'est mis en pilote automatique et j'ai fait un signe de la main à Franck. Bye bye, chérie. Franck a détourné le regard, un peu troublé, et a traîné sa valise vers le salon VIP. En sortant de l'aéroport, j'ai trouvé la Maybach qui m'attendait dehors, comme Franck me l'avait indiqué. Madame, veuillez monter s'il vous plaît. En une nuit, j'étais passée de pauvre employée sur le point de claquer à femme richissime. Le tout avec un mari terriblement séduisant. N'est-ce pas mieux que de gagner au loto? Après avoir repris mes esprits, j'ai sorti mon téléphone et appelé Olivia pour lui dire de faire ses valises au plus vite. Ma pote. En ouvrant la porte de l'immense maison moderne de Franck, j'ai failli faire une glissade et m'étaler de tout mon long sur le sol étincelant. Olivia m'a rattrapé de justesse. Ma pote, je veux dire, ma belle-sœur. Ce n'est que le début. Après les explications d'Olivia, j'ai enfin compris le topo sur mon nouveau mari. Franck a monté sa propre entreprise pendant ses études, et en moins de 3 ans, elle s'était développée à l'international. Sa société nationale est un acteur majeur du secteur. Voyant que Franck était sur le point d'être posté à l'étranger pour une longue durée, sa famille lui a posé un ultimatum. Si tu veux partir à l'étranger, d'accord. Mais tu dois d'abord te marier ici. Et c'est là qu'Olivia a eu une idée de génie. Autant que ça reste en famille. Après avoir entendu toute l'histoire, j'ai serré Olivia dans mes bras et j'ai pleuré de joie. Nous avons commencé à mener la grande vie ensemble dans la nouvelle maison que Franck m'avait laissée. C'était une vie de conte de fées. Normalement, un conte de fées aurait sa fin heureuse juste ici. Mais après 6 mois de cette existence idyllique. Une nuit, tard. Après une journée entière de shopping, j'avais à peine réussi à dépenser les intérêts du mois. Épuisée, je venais de prendre ma douche et j'étais sur le point de m'effondrer dans mon lit king size moelleux.
J'ai entendu un bruit étrange venant de la porte d'entrée. Quelqu'un essaie d'entrer? Dans le noir, mon ouïe était particulièrement fine. La poignée de la porte a commencé à tourner. J'ai cherché à tâtons dans l'obscurité la batte de baseball que je gardais dans un coin près du lit. Au moment où la lumière s'est allumée, une grande silhouette a fait irruption dans la pièce. J'ai fermé les yeux très fort et j'ai balancé la batte. Un grognement étouffé. Un cri de surprise. Hein? J'ai mis mes lunettes. Le beau visage de Frank était tordu de douleur. Et ma batte était juste entre ses jambes. Mélodie. La voix grave de Frank était teintée de colère. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai lancé un regard désespéré et suppliant à Olivia, qui se tenait toujours derrière Frank en profitant du spectacle. Ma chérie, comment as-tu pu ne pas reconnaître mon propre frère? Mais cette traîtresse a tapé du pied de manière théâtrale, s'est couvert le visage et s'est mise à courir. Elle s'est littéralement enfuie en pleine nuit. Olivia a traîné sa valise et a disparu dans l'obscurité. Olivia. Il est passé où notre pacte, on est ensemble là-dedans? Et elle utilisait la valise Louis Vuitton flambant, neuve en édition limitée que je venais d'acheter aujourd'hui. Génial. Vraiment génial. C'est ça, l'amitié. Frank était toujours plié en deux, essayant de récupérer. Je me suis aplatie contre le mur et j'ai tenté de me faufiler vers la sortie. Un bras musclé, les veines saillantes, m'a soudain bloqué le passage. Frank a bloqué l'embrasure de la porte, a vu ma tentative d'évasion évidente et a laissé échapper un rire sans joie. Je ne bande plus. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Que quoi qui ne bande plus? J'ai dégluti et j'ai adressé à Frank un sourire gêné. Tu fais l'innocente? L'autre main de Frank s'est déplacée vers la ceinture à sa taille. J'ai crié et j'ai couvert mes yeux. Non, non, non. On peut en discuter. Ah, je suis encore une jeune fille innocente. Bon sang. Un petit rire grave est parvenu à mes oreilles, et les mains qui couvraient mes yeux ont été doucement retirées. Frank s'est penché vers moi. J'étais piégée entre ses bras et le cadre de la porte. Je pouvais même sentir la légère odeur de son parfum. Ça fait longtemps, ma femme. Whoosh. Tout le sang m'est monté à la tête. Cet homme est un démon. Un démon. J'étais rouge comme une écrevisse. J'étais assise, raide, sur le bord du lit conjugal. Le bruit de la douche dans la salle de bain derrière moi mettait mes nerfs à rude épreuve. Et merde, ce n'est pas comme si j'osais m'enfuir. Un instant plus tard, l'eau s'est arrêtée. L'odeur du gel douche a flotté à travers la porte. Le matelas derrière moi s'est sensiblement affaissé. J'ai bondi comme une fusée. J'ai croisé les bras, fixant avec méfiance le très calme Frank, qui se prélassait sur le lit. Qu'est-ce que tu fais? Je vais dormir. Frank s'est adossé au lit, soutenant sa tête avec un de ses longs bras, un sourire joueur aux lèvres. Dormir, ici? Mon visage a pâli. Un mari et une femme qui dorment ensemble. N'est-ce pas parfaitement normal? Frank s'est retourné avec grâce et a sorti de la table de chevet le livret de famille rouge, qui était là depuis 6 mois. Je n'avais rien à dire. Parce qu'il avait raison. De quoi as-tu si peur? Ce n'est pas comme si j'allais te manger. Le col de son pyjama en soie était entrouvert, révélant une partie de sa poitrine claire. Associé à ce visage diablement beau. Attendez 1 minute. Peut-être que c'est lui qui est en danger? Je pense que je vais dormir dans la chambre d'amis. J'ai marmonné, en essayant d'avoir l'air détaché. Olivia est déjà partie, de toute façon. Je venais de faire un pas quand un gémissement étouffé est venu de derrière moi. Frank était allongé sur le lit, le visage pâle, ses beaux sourcils froncés de douleur. J'ai bondi sur le lit en 2 enjambées. Oh, ma poule aux œufs d'or, je veux dire, Frank, qu'est-ce qui ne va pas? Frank s'est couvert les yeux, la voix remplie d'humiliation. À ton avis, qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'as presque castré. J'ai jeté un coup d'œil à la batte de baseball dans le coin, me sentant incroyablement coupable. Frank gémissait toujours de douleur. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai hésité un instant, puis j'ai tendu la main. Et si je te massais? Le visage pâle de Frank est instantanément devenu rouge pivoine. Il a repoussé ma main d'un coup sec. Perverse. Mes yeux ont filé vers son entrejambe. Mon visage était si rouge qu'on aurait dit qu'il allait goûter du sang. Ayant presque mis ma source de revenus hors service avec une batte, je me suis résignée à mon sort et je me suis recouchée sur le lit. Selon les propres mots de Frank. Et si je tombe dans les pommes à cause de la douleur au milieu de la nuit? Tu devras bien m'emmener à l'hôpital, non? Je me suis enroulée dans la couverture et j'ai rampé jusqu'au bord du lit.
Tu es si loin. Comment saurais-tu si je m'évanouissais? Après quelques bruissements, j'ai reculé en tortillant. Mon dos touchait maintenant le bras de Franck. Franck a laissé échapper un soupir de satisfaction. Dormons. Je te dépose au travail demain. Hein? Tu peux? J'ai tourné la tête, le visage plein de doute. Franck a couvert mes yeux, qui glissaient involontairement vers le bas, et a dit, embarrassé. Ce n'est pas comme si j'avais une jambe cassée. TSS. Si susceptible. Le lendemain matin, un texto d'Olivia est arrivé avant mon réveil. Bonjour, belle sœur. Alors, comment ça s'est passé cette nuit? Mon frère va bien? Tu l'as vidé jusqu'à la dernière goutte, petite succube? Je me suis tournée pour regarder Franck, qui dormait paisiblement. Laisse tomber. Mieux vaut ne pas parler à Olivia de ses problèmes de performance. Comme s'il sentait mon regard, Franck a lentement ouvert les yeux. Ses yeux charmants, qui avaient toujours l'air si profonds, étaient embrumés par le réveil. L'idée de l'entendre me dire bonjour de sa voix grave et endormie a de nouveau fait rougir mon visage. Tes cernes te descendent presque jusqu'à la bouche. Franck a plissé les yeux, me livrant une critique qui m'a anéanti. Humph. Je te pardonne, vu que tu es handicapé. J'ai reniflé et je suis sortie du lit en roulant. Depuis le lit, Franck a grincé des dents. Diana. 1 heure plus tard, la voiture de Franck m'attendait déjà en bas. En regardant la Bentley flambant neuve, le coin de ma bouche a eu un spasme. On ne peut pas être un peu plus discret, monsieur le PDG? Franck a agrippé le volant, l'air complètement déconcerté. Je n'ai pas pris la Rolls-Royce du garage. J'étais sans voix. Dépose-moi juste à la station de métro. Je suis si embarrassant à voir? A dit Franck avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai soupiré et je me suis frotté le front. Je dois rester discrète au travail. Sinon, mes collègues vont penser que je suis une femme entretenue. J'ai surpris le regard lourd de sens de Franck. En pensant aux millions de dollars qui tombaient sur mon compte chaque mois. Je suppose qu'il n'a pas tort? Incapable de résister à mes yeux de chien battu, Franck a finalement accepté de me déposer à l'entrée du métro. C'était vraiment un type bien. Diana, la proposition pour la réunion avec CSU Corporation est prête? Je venais de m'asseoir à mon bureau quand ma chef s'est approchée en se dandinant. C'est fait. Je vous l'ai déjà envoyé par email. Au moment où j'ai fini de parler, une épaisse pile de dossiers a été jetée sur mon bureau. La chef m'a pointé du doigt d'un air autoritaire. Le grand patron prend ce partenariat avec CSU très au sérieux. Ce sont toutes les données historiques de leur entreprise. Je veux que tu les organises et que tu me les donnes avant de partir aujourd'hui. J'ai serré les dents et je me suis forcée à sourire. D'accord, je m'en occupe juste après la réunion. J'ai attrapé mon ordinateur portable, prête à me diriger vers la salle de conférence, mais la chef m'a barré la route. Je m'occupe de la présentation. Je suis restée figée, regardant impuissante ma chef s'attribuer une fois de plus le mérite de mon travail. Après son départ, son assistante m'a tapoté l'épaule avec sympathie. C'est une cousine éloignée du patron. On ne peut rien faire. Sinon, avec tes états de service, Diana, tu serais déjà directrice. Je me suis rassise en silence. J'ai pris quelques grandes respirations. J'ai sorti mon téléphone et j'ai compté les zéros sur mon compte en banque. Peu importe. S'énerver raccourcit la vie. J'ai plus qu'assez d'argent à dépenser. Je me suis plongée dans les données. Une agitation a éclaté à l'entrée. J'ai remonté mes lunettes et j'ai levé les yeux d'une pile de documents. Quand j'ai vu de qui il s'agissait, j'ai failli glisser de ma chaise. Frank? En passant devant mon bureau, Franck a haussé un sourcil. Hein? Diana, tu le connais? La jeune assistante qui lui ouvrait la voie s'est retournée, ses grands yeux faisant des allers-retours entre Franck et moi. Bien sûr que je le connais. On a dormi dans le même lit la nuit dernière. Le PDG de CSU. Tu n'es pas en train d'organiser leurs données, là? Franck est le PDG de CSU. Après avoir fait des recherches sur eux pendant presque 1 an, je n'avais aucune idée que l'homme derrière cette multinationale en plein essor était mon mari depuis 6 mois. Apparemment, la vie n'a pas besoin de logique. On dirait qu'1 million par mois, c'était trop peu. Franck a regardé la montagne de dossiers sur mon bureau. Ses beaux sourcils se sont froncés. Vous organisez toutes ces données? Sentant son mécontentement, ma chef s'est immédiatement glissée aux côtés de Franck, le visage empreint d'une déférence timide. Diana n'est pas très douée pour les propositions, alors je lui ai fait organiser quelques données pour en apprendre plus sur CSU. J'ai secrètement levé les yeux au ciel. Elle se déhanchait si fort qu'on aurait dit que ses hanches allaient se détacher.
Ces données sont toutes disponibles publiquement sur le site officiel de notre entreprise. Pourquoi gaspiller de la main-d'œuvre et du temps à les organiser? Le visage de la chef s'est raidi. Frank a reniflé froidement. Si votre entreprise apprécie autant le travail inutile, nous devrions peut-être reconsidérer ce partenariat. Sentant l'agacement de Frank, son assistant s'est rapidement frayé un chemin devant la chef pétrifiée pour lui ouvrir la voie. La voiture attend en bas. Le temps que tout le monde reprenne ses esprits, Frank et son entourage étaient partis. Oh, sa visite illumine vraiment mon humble bureau. Il est passé où? Le grand patron, le sourire encore figé sur le visage, regardait le couloir vide, son expression figée. Un assistant a rapidement expliqué ce qui venait de se passer. Le patron avait l'air sur le point de craquer, son doigt tremblant pointant vers la chef, trop en colère pour parler. De derrière la porte fermée du bureau, nous pouvions entendre les cris furieux du patron. « Tu es idiote ou quoi? Je me fiche que tu t'attribues le mérite d'habitude. Mais ça a été si difficile d'obtenir une réunion avec ce type. » Peu de temps après, la chef est sortie du bureau, les yeux rouges et gonflés. Tout le monde a immédiatement fait semblant d'être occupé par son travail. Personne ne voulait se la mettre à dos. Mais les ennuis sont venus me chercher. « Diana, fais tes affaires et viens avec moi chez CSU. » J'ai pointé un doigt vers moi. « Encore moi? Tu es à moitié responsable de la colère de Frank cette fois. » Sous la pression, la chef et moi sommes arrivés à l'entrée du siège de CSU. « Je suis désolée, vous ne pouvez pas voir le PDG sans rendez-vous. » La jolie réceptionniste nous a poliment éconduites. J'ai haussé les épaules en direction de ma chef, dont le maquillage était un désastre de larmes. Soudain, le téléphone du bureau de la réceptionniste a sonné. « Oui. » Après avoir raccroché, la réceptionniste m'a souri encore plus brillamment. « Le PDG va vous recevoir maintenant. » Voyant sa chance, la chef a rapidement commencé à retoucher son maquillage et à tenter de suivre, mais elle a été arrêtée à l'ascenseur. « Je suis désolée, madame. Le PDG a seulement dit que mademoiselle Lin pouvait monter. » Les portes de l'ascenseur se sont refermées, coupant court au regard venimeux de la chef. Intérieurement, j'ai remercié Frank pour la 800e fois. Au dernier étage, dans le bureau du PDG, son secrétaire attendait déjà près de l'ascenseur. « Madame, le PDG vous attend à l'intérieur. Qu'est-ce qui prend à votre patron aujourd'hui ?» Je me suis penchée et j'ai chuchoté au secrétaire. Le secrétaire s'est caressé le menton. Je pense que le PDG lit des romances de milliardaires en ce moment. En poussant la porte du bureau, j'ai trouvé Frank occupé avec des documents. Les lunettes sans monture sur son nez lui donnaient un air encore plus austère. « Frank, à propos du partenariat avec notre entreprise, j'aimerais vous en reparler. » Sortant de mon admiration, je me suis souvenu que j'étais là pour le travail. J'ai déjà vu la proposition. Elle est bien écrite. Frank a levé les yeux de ses dossiers, enlevant nonchalamment ses lunettes. « Hein? Vous saviez que c'est moi qui l'avais écrite ?» À ma question, Frank a hoché la tête. Son expression suffisante était celle d'un chat qui venait d'être félicité par son maître pour avoir attrapé une souris. « Je sais aussi que tu es une simple employée depuis toutes ces années parce que ta chef s'attribue constamment ton mérite. » Frank s'est penché sur le bureau, se rapprochant de moi. La température autour de nous semblait monter. « Et, je touche un salaire d'1 million de dollars par mois. Pourquoi aurais-je besoin de me tuer à la tâche ?» J'ai détourné le regard, fixant les motifs du carrelage. Mon menton a été saisi et tourné pour lui faire face à nouveau. Les yeux couleur thé de Frank étaient comme un abîme, m'aspirant. « Si lâche que ça? Où est passée toute cette fougue que tu avais quand tu m'as frappé hier ?» Ce regard dans ses yeux, comme s'il pouvait lire en moi. Cela a de nouveau ravivé mon côté rebelle. J'ai secoué la tête, me dégageant de sa main. « Tu ne peux même plus bander, et tu as le culot de me faire des reproches. » Le visage de Frank s'est assombri, on aurait dit qu'il allait pleuvoir. « Diana, tu ferais mieux de ne pas jouer avec le feu. » J'ai soutenu son regard, me souvenant de ce que le secrétaire avait dit sur sa lecture de romances de milliardaires. Je n'ai finalement pas pu me retenir et j'ai éclaté de rire. Bientôt, je ne riais plus. Une douleur aiguë a traversé mes lèvres. Mes yeux se sont écarquillés en fixant le visage qui s'était soudainement agrandi devant moi. « MMPH ? MMMPH, MMMPH. » Ignorant mes protestations, Frank m'a tiré de force dans ses bras. Ses lèvres et sa langue étaient partout sur moi. Finalement, ma lèvre était fendue. J'ai pratiquement fui l'entreprise, terrorisée. Je n'ai même pas eu le temps de répondre au message de mon patron. J'ai hélé un taxi et j'ai filé directement chez Olivia. « Ouah, Olivia,
ton frère m'a brutalisé. Après avoir entendu mon récit larmoyant, Olivia a secoué la tête. Elle m'a tapoté la tête d'un air de dire « ma pauvre idiote ». La force était juste ce qu'il fallait, assez pour m'étourdir, mais pas pour me blesser. Vous deux, les frangins, vous devez avoir un complot secret que vous me dites pas. Je me suis tenu la tête, horrifiée. Olivia a reniflé avec dédain. Tu veux me dire qu'en 6 mois à l'étranger, il n'avait toujours pas avoué ? Non, il ne l'a pas fait. Attends, quoi ? Là, j'étais vraiment perdue, mon cerveau complètement en surchauffe. Olivia a de nouveau secoué la tête. Je n'arrive pas à y croire. Mon frère est en fait un PDG milliardaire timide. Il est secrètement amoureux de toi depuis des lustres. Mais comme il était sur le point de partir à l'étranger et ne savait pas quand il reviendrait, il m'a demandé de te proposer le marché. 1 million par mois pour un mari qui n'est jamais à la maison. Après les explications d'Olivia, toute ma vision du monde s'est effondrée. Donc, je n'étais qu'un pion dans le grand plan de Franck depuis le début. Encore sous le choc, je suis rentrée chez moi, hébétée. Franck était déjà dans la cuisine, portant un tablier, et posait un bol de soupe sur la table à manger. « Lave-toi les mains. C'est l'heure de manger. Tu m'aimes ? » Franck et moi avons parlé en même temps. Et puis nous avons tous les deux rougi. Je me suis maudite d'avoir été si imprudente. Et si je m'étais trompée ? Quelle honte ce serait. Franck a pris les bols sur la table et a servi la soupe pour nous deux. Il a marmonné un petit « même ». Putain, comment une chose aussi bonne a-t-elle pu m'arriver ? Le lendemain, pour la première fois depuis que j'étais devenue une femme riche, moi qui n'étais jamais en retard, j'ai eu 1 heure de retard au travail. Je me suis affalée à mon bureau comme un zombie, des cernes sous les yeux. La jeune assistante, toujours tourmentée par la chef, s'est assise à côté de moi, les yeux embués. « Diana, cette femme est folle. Elle dit à tout le monde que tu essaies de coucher pour réussir en séduisant Franck. Humph, si elle le dit, alors je suppose que c'est vrai. » La confession sincère de Franck de la nuit dernière résonnait encore à mes oreilles. Comparée à ça, la calomnie de la chef n'était rien. Quand on parle du loup, la chef est arrivée en se pavanant sur ses talons de 10 cm pour semer encore plus la zizanie. Tiens, si ce n'est pas mademoiselle Diana, la prunelle des yeux de Franck. La nuit a dû être fatigante, hein ? Tu étais même en retard aujourd'hui. J'ai frotté les cernes sous mes yeux. Ouais, c'était vraiment fatigant. Après la confession de Franck, j'avais tellement peur de perdre le contrôle que j'ai passé la moitié de la nuit à faire des tours de la cour du manoir en courant. La jeune assistante à côté de moi n'a plus pu se retenir. Karen, Diana s'est battue avec Franck pour sauver le partenariat. Comment pouvez-vous être si cynique ? Je suis revenue à la réalité. Une bagarre ? Quand ? La jeune assistante était indignée. J'allais justement le dire, regardez. Diana a la lèvre toute coupée. Arrête de parler, ma chérie. J'ai tapoté l'épaule de l'assistante, sentant que j'étais sur le point de m'effondrer. Je me suis cachée dans la chambre d'amis pendant 3 jours. Olivia a frappé à ma porte. Oh, ma très chère belle-sœur. Tu n'as pas accepté la confession de mon frère ? J'ai sorti la tête de sous les couvertures, la voix faible. C'est juste trop fou. Je suis le grand amour secret de ma poule aux œufs d'or ? Olivia m'a tiré des couvertures, me regardant une fois de plus avec exaspération. Première année de fac, vacances d'été. Mon frère avait de la fièvre, était seul à la maison. Tu es venu pour traîner avec moi ce jour-là, tu te souviens ? Tu t'es occupé de lui toute la nuit. Ah oui, c'est vrai que c'est arrivé. Cet été-là, j'étais allée chez Olivia pour la voir. La porte n'était pas verrouillée, alors je suis entrée. J'ai vu quelqu'un allongé dans le lit et j'ai supposé qu'Olivia dormait encore. Et toi ? Tu m'invites et tu dors encore ? J'ai nonchalamment tapé sur ce que je pensais être les fesses d'Olivia. Un grognement sourd. C'est là que j'ai réalisé que je m'étais trompée de personne. Ah ! Je suis tellement désolée, tellement désolée. Je pensais que c'était toi, Olivia. Franck, qui délirait déjà avec la fièvre, n'a pas répondu. Son visage, qui sortait des couvertures, était d'un rouge maladif. Tu as de la fièvre. J'ai senti son front. Il était brûlant. Je me suis précipitée pour acheter des médicaments contre la fièvre. Puis j'ai préparé un bol de nouilles dans la cuisine. Où est Olivia ? Après avoir regardé Franck prendre les médicaments et manger les nouilles, j'ai demandé en nettoyant. Elle est partie en voyage. Mes vacances ont commencé tard, alors je ne suis pas partie. Pas fiable, celle-là. Je n'ai pas pu m'empêcher de marmonner. J'ai sorti un patch rafraîchissant du sac de médicaments et je l'ai collé sur son front.
Tu as pris les médicaments, alors dors un peu. Je veillerai sur toi. Même si Olivia n'était pas fiable, le frère de ma meilleure amie était aussi mon frère. Je ne pouvais pas le laisser comme ça. C'est ce que mon moi chevaleresque pensait à l'époque. Je suis restée occupée toute la nuit, et au moment où le ciel a commencé à s'éclaircir, la fièvre de Franck était tombée. Ma mission était accomplie. Cette nuit-là, je suis tombée malade d'épuisement. Et depuis ce jour, mon frère pense à toi depuis 6 ans. Il s'est gardé pour toi. Olivia a fait semblant d'essuyer des larmes inexistantes. Je suis restée silencieuse. Penser qu'une si petite chose lui a fait se souvenir de moi pendant 6 ans. C'est vrai ce qu'on dit, les bonnes actions sont récompensées. Après avoir évité Franck pendant 3 jours, je me suis finalement traînée pour m'asseoir à côté de lui. Alors, Olivia m'a tout dit. Je tripotais le bas de mon t-shirt, le bout de mes oreilles devenant rouge. Tu n'as pas à te sentir obligée. T'aimer, c'est mon affaire. La voix de Franck était grave, et le canapé s'est légèrement affaissé alors qu'il se rapprochait de nous. Hein ? Comment ça, c'est son affaire ? Je me suis retournée brusquement, mais le mouvement était trop rapide et je suis tombée sur ses genoux. Le corps sous moi s'est instantanément raidi. Je me suis figée aussi, n'osant pas bouger. Diana ? Franck a tenu mes épaules, et à travers la fine couche de tissu, je pouvais même sentir l'humidité dans ses paumes. Comment ça, m'aimer c'est ton affaire ? Ce que je pense ne compte pas ? J'ai utilisé ses mains pour me redresser, le visage plein de griefs. Non, ce n'est pas ça. Je ne veux juste pas te mettre la pression. Franck m'a doucement caressé les cheveux. Sa voix était profonde et tendre. Je n'ai plus pu me retenir. J'ai pris son visage en coupe, j'ai fermé les yeux, j'ai sauté le pas et je l'ai embrassé. C'était moins un baiser qu'une morsure. Franck a poussé un cri de douleur, mais ne m'a pas repoussé. Un instant plus tard, comme s'il avait repris ses esprits, il a pris l'initiative et a approfondi le baiser. Quand nous nous sommes enfin séparés, à bout de souffle. Les yeux de Franck étaient légèrement rouges. Les hormones m'étaient complètement montées à la tête. J'ai agrippé la main de Franck, le visage résolu. Et ton problème, c'est de ma faute aussi. Ne t'inquiète pas, j'assumerai mes responsabilités. En voyant l'expression stupéfaite de Franck. J'étais fière de moi. Regardez-le, si ému qu'il en est sans voix. Soudain, le monde a tourné. Je fixais le plafond blanc. Un peu confuse sur ce qui se passait. Le visage de Franck a rempli ma vision, son ton dangereux. Un problème ? Tu veux tester si j'ai un problème ou non ? Une sensation étrange est apparue de nulle part. Toi ? Franck a souri en coin et m'a mordu doucement la lèvre. Ce soir, je laisserai ma chère femme inspecter la marchandise. Attends ? Non. Frank. Mes protestations se sont transformées en gémissements. Et finalement, en doux gémissements amoureux. Franck a prouvé, par ses actions, que les rumeurs de son haut problème étaient grandement exagérées. Ta proposition est bonne, mais la gestion de ton entreprise est un peu chaotique. Le matin, Franck boutonnait sa chemise tout en analysant ma situation professionnelle. J'ai grogné dessous les couvertures, épuisée. Il était difficile de savoir si je répondais vraiment. Franck n'avait pas l'air de s'en soucier. Il a noué sa cravate, a réfléchi un instant, puis est parvenu à une conclusion. Et si je rachetais simplement ton entreprise ? Je l'ai complètement ignoré, je me suis retournée dans ma couverture et je me suis rendormie. La prochaine fois, je dois dire à son secrétaire de supprimer toutes ces romances de milliardaires. Peu de temps après le départ de Franck, j'ai dû me lever pour aller travailler. Debout devant le miroir, j'ai soigneusement tamponné de l'anti-cerne sur les suçons sur mon cou. J'ai maudit Franck 1000 fois de plus dans ma tête. Olivia a dit que Franck s'était gardé pour moi pendant 6 ans. Un homme qui a été refoulé pendant si longtemps n'est clairement pas à prendre à la légère. Me tenant le dos endolori, j'ai décidé de me faire plaisir avec un taxi pour aller au travail aujourd'hui. Je venais d'entrer dans l'immeuble de l'entreprise quand j'ai vu un visage familier. J'ai tiré Franck dans un coin quand personne ne regardait. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Franck n'était pas inquiet, il a passé un bras autour de ma taille et l'a massé doucement. « Je suis là pour parler du partenariat. Je ne peux pas laisser la proposition de ma femme tomber à l'eau. Promets-moi que tu ne parleras pas de racheter l'entreprise. » J'ai repoussé sa main d'un coup sec, lui lançant un regard d'avertissement. « Je ne les laisserai pas penser que tu as réussi grâce à tes relations, ne t'inquiète pas, ma femme. » C'est de ça que je parlais ? J'ai pincé le muscle ferme de sa taille. « Tu ne peux pas juste jeter l'argent par les fenêtres comme ça. Pourquoi achèterais-tu cette petite boîte minable ? C'est notre patrimoine conjugal commun, tu sais.
Les yeux de Franck se sont illuminés. Donc ça ne te dérange pas que je rende notre relation publique? Quelle écoute sélective. Je ne sais pas si le patron l'a prévenu, mais pour une fois, la chef n'a pas causé de problème. J'ai ouvert mon PowerPoint et j'ai fait une brève présentation de ma proposition. Franck était très satisfait. Il a immédiatement demandé à son secrétaire de préparer le contrat. Le patron rayonnait. Son crâne chauve semblait briller encore plus fort. Merci, Franck, pour votre soutien. Après avoir signé le contrat, le patron avait l'air sur le point de pleurer de joie. C'est la proposition de votre entreprise qui m'a convaincu, a dit Franck, en me regardant d'un air entendu. J'ai automatiquement bloqué ses petits cœurs avec les yeux. Le patron, ignorant tout de la situation, n'arrêtait pas de me faire des éloges. Cette gamine, Diana, je l'aime beaucoup aussi. Dès qu'il a dit ça, la température dans la pièce a semblé chuter de plusieurs degrés. Franck s'est avancé, a passé son bras autour de ma taille, et son ton est devenu glacial. Ma femme est à moi, et il n'y a que moi qui ai le droit de l'aimer. La pièce entière est tombée dans le silence. Je suis morte de honte, regardant fixement le regard intense de Franck. Ce soir, je fais détruire tous ses romans par son secrétaire. Grâce à une seule phrase de Franck, ma couverture, que j'avais maintenue pendant 6 mois, a été soudainement grillée. Le coupable s'était déjà éclipsé. Après un silence de mort, le bureau a explosé. J'ai été entourée par une foule de gens. Diana, tu es vraiment la femme du PDG? Tu es comme un agent secret. Comment as-tu gardé ça secret si longtemps? Pas étonnant que Franck ait quand même voulu s'associer avec nous. Diana, tu es incroyable. Tout le monde jacassait autour de moi. Ma tête bourdonnait. Alors la vraie pistonnée, c'est elle. On dirait qu'on va tous devoir compter sur la femme du patron pour s'en sortir maintenant. La chef s'est approchée de moi, la voix dégoulinant de sarcasme. Face à son regard provocateur. J'ai souri doucement. Contente que vous le sachiez. Satisfaite de voir son visage passer du blanc au vert, puis au rouge. J'ai joyeusement fait mon sac, pointé et quitté le bureau pour la journée. Après tout, j'avais des affaires de famille à régler. J'ai ouvert la porte d'entrée d'un coup de pied. Franck était toujours dans la cuisine, portant un tablier à franges roses, affairé comme une abeille. Je me suis dirigée vers lui d'un pas lourd, sur le point de lui passer un savon. Franck m'a devancé, me soulevant et me posant sur le plan de travail de la cuisine. Tu es rentré. Le dîner est presque prêt. Sur ce, il a déposé un doux baiser sur mes lèvres. Et comme ça, j'étais de nouveau perdue. Après qu'une avalanche d'images inappropriées a traversé mon esprit, je me suis souvenu que j'étais là pour régler des comptes. J'ai sauté du plan de travail, écrasant le visage de Franck avec mes mains, ma voix dangereuse. Pourquoi tu m'as vendu sans même m'en parler d'abord? Franck a pris mes mains et les a portées à ses lèvres pour un doux baiser. Je sais que tu n'aimes pas te battre, mais je ne pouvais pas rester là à te regarder te faire malmener. Oh mon Dieu, il est si doué pour ça. Je me suis forcée à rester calme, mais je ne pouvais pas soutenir son regard. D'accord, je laisse passer pour cette fois. Mais que ça ne se reproduise plus. Franck a embrassé le coin de ma bouche avec indulgence, sa voix inhabituellement douce. D'accord. Merci pour ta générosité, ma chère femme. Et comme ça, la distance entre nous s'est à nouveau comblée. Franck s'est appuyé d'une main à côté de moi, l'autre me prenant le visage. Un baiser tendre et langoureux, comme une chaude pluie de juin, nous a trempés tous les deux. L'atmosphère était électrique. S'il n'y avait pas eu la casserole de soupe bouillante qui protestait sur la cuisinière. J'ai rougi et j'ai repoussé Franck. J'ai faim. Franck a gloussé, apportant la soupe finie à table. On continue ce soir? Mon visage était aussi chaud que la soupe sur la table. Mangeons. Cet homme, il sait vraiment comment flirter. La collaboration avec CSU s'est déroulée sans accroc. Sauf pour les remarques tatillonnes occasionnelles de Franck. Directrice Lin, cette section est un peu vague. Le PDG a dit de venir à son bureau cet après-midi pour en discuter en détail. Directrice Lin, la section dont nous avons discuté la dernière fois doit être mise en œuvre au plus vite. Le PDG vous attend dans son bureau. Directrice Lin, la présentation le jour de la réunion était parfaite. Le PDG aimerait l'entendre à nouveau. Directrice Lin, le PDG a dit de déjeuner ensemble. Les messages du secrétaire de Franck n'arrêtaient pas d'apparaître dans le groupe de discussion temporaire du projet. Tu n'arrêteras donc jamais. J'ai grommelé, en mangeant le déjeuner que Franck avait préparé tout en réussissant à me plaindre de lui. Est-ce que la directrice Lin ne sait pas que j'exprime à quel point tu me manques?
Franck a essuyé le coin de ma bouche, ses yeux charmants pleins d'affection. Je me suis tournée vers son secrétaire. Toujours pas supprimé toutes les romances de milliardaires? Le secrétaire a secoué la tête. Le PDG lit du Daniel Steele maintenant. Les gens des deux entreprises étaient passés du choc initial à l'engourdissement complet face à mes interactions avec Franck. Ils ont même créé un groupe de discussion pour shipper notre couple. En regardant la fanfiction qu'ils ont accidentellement laissé fuiter. Je n'ai pas pu empêcher ma bouche d'avoir un spasme. J'ai mordu fort le torse de Franck. Dernièrement, des rumeurs ont circulé au bureau. Bien que, ce ne soit pas exactement des rumeurs. J'ai entendu dire que le PDG et Diana ont un mariage arrangé. Il doit lui donner $1 million par mois. Vraiment? Si c'est vrai, ça ne veut pas dire qu'elle est juste sa femme entretenue? C'est totalement vrai. En passant devant la salle de pause, j'ai vu la chef et un groupe de personnes blotties ensemble, chuchotant. Je n'avais pas besoin de deviner qui avait lancé la dernière rumeur. La chef, toujours en train de commérer sur moi, m'a aperçu du coin de l'œil et a immédiatement pris une expression moqueuse. Les gens de nos jours ont des principes moraux si bas. Combien de temps peux-tu tenir juste en vendant ton physique? Je me suis tenue en face d'elle, un sourire sarcastique aux lèvres. Eh bien, encore faudrait-il avoir un physique à vendre. Qu'avez-vous, directrice? Alors dis-nous, est-ce que c'est vrai que le PDG te donne $1 million par mois? La chef a insisté, armée de quelques ragots qu'elle avait entendus Dieu sait où. Incapable de résister aux yeux étoilés et pleins d'attente de la foule, je me suis éclairci la gorge. C'est exact. Franck me donnait $1 million par mois. Il te le donne toujours? Le PDG est si attentionné. Au milieu d'une volée de petits cris étouffés, j'ai lentement continué. Il ne me vire plus d'argent tous les mois. La remarque sarcastique de la chef est morte sur ses lèvres. Il m'a directement transféré les actions de son entreprise. La pièce est retombée dans le silence. Même si je m'en fichais, les rumeurs ont fini par arriver aux oreilles de Franck. Presque le lendemain, la nouvelle que Franck et moi organisions un mariage grandiose s'est répandue comme une traînée de poudre dans nos cercles sociaux. C'est pourquoi tout ça? J'ai levé les yeux d'une pile de brochures de mariage, ma vue se brouillant. Je veux que tout le monde sache que tu es la femme pour laquelle je me suis démenée pour l'épouser. Franck m'a pincé la joue, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Une pile de catalogues de robes de mariée de haute couture a été placée entre mes mains. Choisis un créateur que tu aimes. Je t'emmène pour un essayage demain. Être la femme d'un milliardaire est épuisant. Peu importe à quel point j'ai insisté pour faire simple, mon mariage avec Franck a été une affaire grandiose. Franck se tenait sur la scène, me tenant la main pendant qu'il prononçait ses vœux. Mon amour pour toi dure depuis 6 ans. Merci mon Dieu d'avoir été si bon, de m'avoir enfin permis de te trouver. Au milieu des bénédictions de la foule, Franck et moi avons partagé un baiser passionné. Je pensais à l'origine que notre histoire se terminerait par une belle romance. Jusqu'au lendemain, quand Franck m'a donné l'entreprise CSU entière. Je suis passée de femme riche à l'une des plus riches. Pendant longtemps après, Franck est devenu la référence en matière de bon mari. Le printemps suivant, j'ai donné naissance à notre premier enfant à l'étranger. Une petite fille bruyante, en bonne santé et potelée. À partir de ce moment, Franck a acquis une nouvelle identité. Un père gâteau sans aucun principe quand il s'agissait de sa fille. Nous avons appelé notre fille Annie. Parce que son père a dit qu'il ne voulait pas qu'elle ait du mal à écrire son nom plus tard. À cela, j'ai juste eu un rire froid. J'étais habituée depuis longtemps aux absurdités de Franck. Annie a été élevée pour être la successeur de Franck. Enfin, le jour de ses 18 ans, Franck et moi avons officiellement pris notre retraite. Chérie, si on s'en va comme ça, Annie ne sera pas fâchée? Bien que j'ai dit cela, mes mains n'ont pas arrêté de faire nos valises une seconde. Franck a signé le dernier document et m'a adressé un sourire suffisant. Annie est brillante. J'ai une confiance totale en lui laissant l'entreprise. En plus, le conseil d'administration l'aidera. Le tout premier jour où Annie a pris la direction de CSU, ses parents peu fiables se sont envolés directement pour la Nouvelle-Zélande. Ils se sont installés dans un petit domaine. Et ont commencé à vivre une vie isolée et idyllique. Ma chérie, tu ne trouves pas que les choses sont un peu ennuyeuses ces derniers temps? Un jour après le dîner, Franck me tenait la main alors que nous nous promenions le long de la côte. J'ai enfoncé mes orteils dans le sable doux et je me suis tournée pour croiser son regard. Et si on donnait à Annie un petit frère ou une petite sœur? Un instant plus tard, le cri de douleur d'un homme a résonné sur la plage. Tu es un vieil homme, arrête d'être si inconvenant. Si tu t'ennuies tant que ça, va te trouver un travail.
Franck s'est frotté le derrière endolori d'un air pitoyable. Je n'ai même pas encore 50 ans. Je suis dans la force de l'âge, qu'y a-t-il de mal à en avoir un autre? J'ai réprimé l'envie de le pousser à la mer. J'ai craché par terre et je suis retourné vers la maison sans me retourner. Un homme de 48 ans. Dans la force de l'âge, mon cul. Vieil homme sans vergogne. Franck m'a suivi, recommençant à se plaindre. Ma chérie, pourquoi es-tu en colère? Je plaisantais, je plaisantais. Je veux seulement être avec toi, juste nous deux. Et, Diana. Franck a soudainement crié. Quoi? Je me suis retournée, tout aussi agacée. Je t'aime. Franck a soudainement fait une forme de cœur avec ses mains. Je n'ai pas pu m'empêcher de me plier en deux de rire. Le soleil couchant étirait nos ombres sur le sable. Nos silhouettes entrelacées s'étendaient le long de la plage jusqu'à la côte infinie. J'ai repris la main de Franck, souriant tendrement. Allons-y. Notre fille a dit qu'elle voulait m'appeler en visio ce soir. Je savais que cette fille nous manquait. Non, elle a dit qu'elle voulait te passer un savon en face à face. Et ainsi, la vie a continué, paisible et bruyante. Et ainsi, nous continuerons à marcher, main dans la main. Dieu merci, nous n'avons jamais pris la mauvaise décision.